Voilà. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir, Yoshua, Père des miséricordes, Père de toute grâce. Merci encore pour ta miséricorde et ta grâce ce soir. Merci pour ces moments. Ô Seigneur, tu es la vie. Nous avons besoin de la vie, de ta vie, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Nous sommes tellement mauvais, Seigneur. Nous avons tellement de manquements, de lacunes. Oh, sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es toute notre espérance, notre espoir, Seigneur. Merci de ces moments que tu nous accordes. Merci, Seigneur, de nous faire du bien encore dans l'homme intérieur, de déverser encore sur nous ta grâce et ton immense bonté, ta bonté infinie, ta miséricorde, Papa. Au nom de Yeshua de Nazareth. Que tout ce qui est de l'ennemi soit anéanti et totalement rendu sans effet, détruit au nom de Yeshua de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, alors nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, Yohanan chapitre 8. Nous allons lire le verset 12. Voilà. Alors il nous est dit ceci. Alors Yehoshua leur parla encore en disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Frères, sœurs, et nous savons que quelque part ailleurs aussi, notamment dans le livre de Jean toujours, au chapitre 14, le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, frères, sœurs, nous avons besoin de voir clair dans la vie, d'y voir clair. Nous avons besoin de voir là où nous posons les pieds, le sentier sur lequel nous sommes. Nous avons besoin de voir ce qu'il y a autour de nous. Nous avons besoin d'être éclairés. Alors, le Seigneur dit que c'est lui qui peut éclairer tout homme, toute femme par rapport à la vie, par rapport aux réalités concernant la vie ou aux vérités aussi bien spirituelles que physiques, tout simplement pour que l'être humain puisse avoir la vie. Seul le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus seul peut effectivement éclairer les humains. Alors, il ne s'agit pas là d'un mouvement religieux ni d'une invitation à une religion quelconque, pas du tout. Au contraire, une relation personnelle et intime, profonde avec notre Créateur, notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Alors, parce que, voyez-vous, avant que les choses se passent physiquement, avant qu'il y ait de l'impact ou des réalités physiques, les choses sont d'abord spirituelles, ou il y a des réalités spirituelles d'abord. Et le Seigneur veut que justement nous soyons éclairés sur ces choses, que nous réalisions et que nous puissions mesurer la portée des choses spirituelles et ce que ça peut engendrer physiquement ou ce que ça a engendré déjà physiquement depuis que le Seigneur a créé le monde et l'humanité notamment. Voilà. Donc le Seigneur ne veut pas que nous puissions être ignorants sur quoi que ce soit. Il veut que nous soyons au maximum éclairés afin de nous aider, nous soutenir pour que nous puissions effectivement ne pas être égarés. Voilà. Ou alors nous laisser égarer parce que voyez-vous, nous sommes des êtres humains, des êtres faibles par rapport à ce que nous voyons, par rapport au physique, par rapport à ce que nous entendons des autres ou ce que nous voyons des autres, ou alors de ce que nous voyons tout le monde faire ou la position, le chemin que tout le monde a pris. Voilà. Et au contraire, le Seigneur nous appelle, nous qui l'a touché, à marcher à contre-vent. Et c'est pas toujours évident sur un point de vue humain. Et parfois, il peut y avoir de l'oubli, parfois il peut y avoir de la négligence, parfois
Voyez-vous, il peut y avoir de la passivité par rapport à certaines réalités spirituelles et le Seigneur ne veut pas qu'on oublie ou qu'on puisse être passif vis-à-vis de ces choses. Le Seigneur veut qu'au contraire, nous soyons toujours concentrés et conscients des choses spirituelles, ce que ça engendre physiquement. Alors, pourquoi nous sommes en train d'introduire notre partage de ce soir ainsi? Parce que la Bible dit que, et regardez dans le livre dans l'épître de Jean maintenant, voilà, au chapitre 5, il nous est dit ceci, parce que nous entendons beaucoup de personnes dire des choses, nous entendons beaucoup de personnes affirmer certaines choses et nous voyons l'humanité, nous voyons la société, nous voyons le monde aller dans un sens et chacun le justifie, chacun des arguments et de manière globale, toi et moi, nous qui sommes touchés par le Seigneur, qui voulons la vie, on se retrouve confrontés à cette influence ou, si vous voulez, à tous ces hommes et ces femmes, aux cultures aussi, les habitudes, aux mœurs également des humains, de l'humanité tout simplement, au sens où le monde va. Et nous, on est confrontés à ça et on est appelé à aller à contre-vent. Donc, évidemment, on va se cogner. Voilà. On va se cogner avec beaucoup de gens. On va se heurter avec beaucoup de gens. Puisque nous, on avance dans un sens, et eux, ils vont dans l'autre sens. Alors, voilà. Hein? Mais comme la parole le dit, large est le chemin qui mène à la mort. Beaucoup passent par là, mais le chemin étroit, très peu le trouvent. Voyez-vous, très peu le trouvent. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y en a qui disent avoir choisi le chemin étroit, donc le chemin du Seigneur, et finalement, ils vivent comme ceux qui sont dans le chemin large. Alors, il y a beaucoup de confrontations, beaucoup de... Voilà. Mais ceux et celles qui veulent vraiment la vie éternelle, nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas nous laisser affaiblir ou complètement affecter par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, parce que le Seigneur est vivant et le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et s'il est vivant, le Seigneur est là pour nous aider, frères et sœurs. Alléluia. Donc, tant que nous regardons au Seigneur, tant que nos yeux sont braqués sur le Seigneur, il y a de l'espoir. Alors, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 9, on nous dit, « Nous savons que nous sommes d'Élohim. Nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. » Voilà. Le monde entier se tient dans le mal. Pourquoi? Parce que il y a dans le monde entier ce que la Bible appelle l'Élohim de cet âge. Voilà, l'Élohim de cet âge ou le Dieu de ce siècle. Voilà. Et celui qui séduit toute la terre. Voyez-vous, frères et sœurs. Et voilà, c'est pourquoi dans Romains chapitre 12 notamment, donc je peux faire un peu doucement avec ça parce que ça résonne ici. Merci beaucoup. Romains chapitre 12, rapidement. Il nous est dit ceci, il nous dit la parole du Seigneur, donc conduit par le Saint-Esprit, Paul, l'apôtre, il dit, je vous exhorte, le verset 2, de Romains 12. Et ne vous conformez pas à cet âge. Ne vous conformez pas à cet âge, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Voyez? Voilà. Alors, ne vous conformez pas à cet âge. Voyez-vous, comme la parole du Seigneur nous exhorte, ne pas, quelque part, devenir comme tout le monde ou vouloir se baser sur tout le monde. Nous avons vu au départ que le Seigneur dit que si nous voulons la vérité,
la lumière sur la vie, si nous voulons y voir clair, nous devons tenir compte des paroles du Seigneur ou de la parole du Seigneur. Parce que tous les mots que nous voyons dans ce monde, tous les mots qui existent dans ce monde, ont, si vous voulez, une provenance spirituelle ou une raison spirituelle. Voyez-vous? Et c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions être naïfs, au contraire. Alors, plus le temps avance, plus les jours passent, plus nous nous approchons du retour du Seigneur, plus le Seigneur veut nous faire grâce au fur et à mesure que nous ne nous endormions pas, que nous ne mourrions pas spirituellement et que nous ne baissions pas les bras et que nous ne soyons pas finalement endormis non plus. Voilà. Parce que les temps sont tellement difficiles que, souvenez-vous même par rapport aux vierges là, et la Bible dit que toutes s'étaient endormies, tellement le temps était le temps de nuit. Voyez-vous, frères et sœurs, or la parole du Seigneur nous dit que la nuit est avancée. Voilà. Alors, nous voulons donc partager ce soir sur la nudité. Voilà, les dégâts que cause la nudité, dans la vie des humains ou leur esprit ou leur âme. Voilà, ou la banalité, le fait que le monde banalise cela. Voilà. Alors, hop, j'écris quelque chose ici. Parce que vous savez, au départ, il y a des choses qui sont choquantes. Après, plus le temps passe, plus les humains s'habituent. Et c'est ça le danger, c'est ça le risque. Et le Seigneur ne veut pas de cela pour ses enfants. Voilà. Nous sommes dans un monde qui banalise la nudité, frères et sœurs. Et c'est terrible les dégâts que cela fait sur l'esprit humain, sur la vie des humains. Nous devons en parler parce que nous sommes dans un monde qui banalise cela. Or, c'est volontaire parce que l'esprit qui règne dans ce monde, souvenez-vous, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5 tout à l'heure que le monde entier est plongé dans le mal à cause de l'esprit qui règne dans ce monde. Voilà. À cause de l'esprit qui règne dans ce monde. Et donc, nous croyons par là, nous comprenons par là que c'est volontairement que le monde, dans sa globalité, banalise cela. Voyez-vous? Alors que si nous regardons bien, c'est omniprésent. Cette chose est omniprésente dans la société, dans le monde, dans tous les pays. Voyez? Dans tous les pays, dans toutes les nations pratiquement. Et c'est franchement insupportable. C'est insupportable parce que ça fait tellement des dégâts sur l'esprit humain, sur les âmes, sur la vie des gens. Sur la vie des gens. N'oublions pas, la parole du Seigneur nous dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, sans plus tarder, nous allons dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 18. Voilà. Lévitique chapitre 18. Parce que aussi, l'autre chose qui est terrible, c'est que plus la nuit avance, plus certaines personnes qui prêchent la parole du Seigneur ou qui partagent la parole du Seigneur disent les choses qui chatouillent les oreilles des gens, des choses qui font plaisir aux gens, les choses qui ne choquent pas trop les gens. Parce que, voyez-vous, certains se disent, sinon, si on choque les gens, ils vont s'en aller, si on choque après, voilà. Mais vous savez, c'est de la vie éternelle que nous avons besoin. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être sauvés, frères et sœurs. Et nous croyons que c'est le cas aussi pour vous. Alors, regardez ici dans Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, nous lisons du verset 1. Alors, n'oublions pas que nous avons lu tout à l'heure dans Romains 12, 2 que ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent est enténébré. Le siècle présent est sous l'influence de l'ennemi, sous l'influence du diable et de ses démons, sous l'influence du royaume des ténèbres, sous l'influence du mal. Voilà. 1 Jean chapitre 5, verset
19 qu'on a vu, le monde entier est plongé dans le mal, voyez, et parce que c'est l'ennemi qui est derrière. Alors, avant de lire Lévitique 18, lisons rapidement Apocalypse chapitre 12. Voilà. Après chapitre 12, le verset, verset 7. Bon, lisons le verset 9. Voilà. Il fut jeté le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Voilà. Qui égare toute la terre habitée, frères et sœurs. L'égarement, carrément. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Voilà. Alors, la parole du Seigneur nous dit clairement que donc le monde entier est plongé dans le mal à cause des puissances spirituelles qui œuvrent maintenant, qui œuvrent en ce moment. Voyez-vous? Alors, l'enfant du Seigneur, les enfants du Seigneur, les serviteurs du Seigneur, les servantes du Seigneur ne doivent pas être naïfs. Nous ne devons pas être naïfs ou alors oublier ça parce que par moment, nous en sommes conscients et par moment, comme ce sont des choses spirituelles qu'on ne voit pas à l'œil nu, par moment, on en oublie l'existence ou alors on en oublie la réalité ou le travail terrible qui est fait spirituellement, tout simplement pour détruire, nuire, détruire des vies, détruire les âmes, détruire les esprits des humains, tout simplement. Alors, Lévitique chapitre 18, verset 1, il est dit, « Yahweh parla à Moshe en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis Yahweh, votre Elohim. Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous ne ferez pas ce qui se fait en terre d'Égypte. » Voyez-vous, ce qui se fait en terre d'Égypte où vous avez habité. Frères, nous venons d'Égypte spirituelle, comme vous le savez, le monde. Voyez-vous, il y a tellement de choses dans le monde, dans l'Égypte spirituelle, tout ce que nous venons de citer là, par l'Esprit du Seigneur, par la parole au travers de la parole du Seigneur. Donc, tout ce que nous venons de citer, voyez-vous, donc le monde, tout simplement, qui est plongé dans le mal, ou l'Égypte qui est sous la puissance ou l'influence de Pharaon. Voyez, sous l'influence de Pharaon. Alors, le Seigneur dit à son peuple notamment, il dit, vous ne ferez pas ce qui se fait en terre d'Égypte où vous avez habité. Voilà. Voilà. Ni ce qui se fait en terre de Canaan où je vous conduis. Donc, les mœurs de tous ces humains-là, les mœurs dépravées, les habitudes dépravées, les habitudes, voyez, donc, toutes les mauvaises habitudes, toute l'immoralité qui régnait, des habitudes immorales, si vous voulez, les mœurs, tout ça là, tout ce qui est dépravé, tout ce que le Seigneur n'approuve pas, le Seigneur dit à son peuple, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est impur, il dit, vous ne ferez pas toutes ces choses. Il dit parce que je suis Yahweh, votre Elohim. Et regardez, donc nous continuons, ni ce qui se fait en terre de Canaan où je vous conduis. Vous ne marcherez pas selon leur statut. Voyez, vous ne marcherez pas selon leur statut. Le verset 4, vous pratiquerez mes ordonnances, nous dit le Seigneur. Nous, enfants du Seigneur, sommes appelés, le Seigneur nous dit, à pratiquer ces ordonnances, mais dans un monde qui si vous voulez, qui refuse la parole du Seigneur, dans un monde qui a rejeté le Créateur, dans un monde qui est sous l'influence de l'esprit de l'anti-Machia. Voyez, de l'esprit de l'anti-Machia, parce que le monde entier est sous la puissance du mal, voyez, et l'esprit de l'anti-Machia travaille déjà depuis des siècles et des siècles, et tellement que le mauvais travail, eh bien les humains ont fini par s'approprier de manière générale, s'approprier l'impiété.
ou la vie d'impiété, c'est-à-dire la vie de non-attachement au Créateur, la vie de rejet du Créateur, la vie de rébellion contre le Créateur, la rébellion contre le Créateur, frères et sœurs, l'incrédulité, la méchanceté des actions des humains, voyez, tout ça là, c'est la conséquence de l'esprit de l'anti-Mashiach qui travaille. Alors, le Seigneur dit, au contraire, nous, ses enfants, étant dans ce monde, mais n'étant pas de ce monde, il nous demande à nous de garder ses ordonnances, de pratiquer ses ordonnances, comme il dit, le verset 4, vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts. Voilà, vous garderez mes statuts pour y marcher. Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous gardez, voilà, votre Elohim. Hein? Donc, alors que le Seigneur soit loué. Donc, je continue. Donc, je relis rapidement. Le verset 5. Donc, nous continuons le verset 5. Vous garderez mes statuts et mes ordonnances. L'être humain qui les observera vivra par elles. Je suis Yahweh. Nul homme, voilà. Nul homme ne s'approchera d'aucune chair de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis Yahweh. Et remarquons bien, découvrir, à chaque fois on nous dit découvrir sa nudité, on nous dit donc je suis, le Seigneur dit, donc je relis le verset 6, nul homme ne s'approchera d'aucune chair de sa proche parente pour découvrir sa nudité, je suis Yahweh. Le verset 7, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Voilà, tu ne découvriras pas, le verset 9, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au dehors. Tu ne découvriras pas leur nudité. Quant à la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, tu ne découvriras pas leur nudité, car elles sont ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, elle est la chair de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car elle est la chair de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras pas de sa femme. Elle est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. Elle est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Bien-aimé, voyez-vous? Et on peut continuer comme ça jusqu'à... Voilà, vous voyez? Donc, nous voulons nous arrêter là pour continuer ce partage. La nudité, frères et sœurs. Nous avons dit tout à l'heure que nous voulons parler ce soir sur la banalisation de la nudité. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons là, banalise totalement la nudité ou banalise volontairement la nudité. Voyez, volontairement, parce que derrière, il y a des puissances spirituelles qui œuvrent. Hein? Donc, je rajoute ici, volontairement, voilà, qui œuvrent, frères et sœurs. Alors, nous venons de lire la parole du Seigneur. Alors, par rapport à la moralité, cette parole est toujours valable parce que le Seigneur est saint. Alors, remarquez ici, le Seigneur dit à plusieurs reprises, tu ne découvriras pas la nudité. Alors, frères et sœurs, c'est la recommandation du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, c'est le commandement du Seigneur. Alors, nous n'allons pas nous arrêter sur les relationnels, les différents relationnels que le Seigneur a soulevés ici, voyez-vous. Mais nous voulons plutôt nous arrêter sur le fait que le Créateur dit
qu'il ne faut pas découvrir la nudité de telle personne, de telle personne, de telle personne. Voyez-vous, frères et sœurs, la nudité, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. On ne joue pas avec normalement à la base. Voyez-vous, mais remarquez comment cela est absolument banalisé de nos jours. Banalisé, frères et sœurs. Il faut qu'on en parle parce que vous savez, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des choses, même parfois, même parmi les chrétiens, on peut commencer à les banaliser parce que derrière donc ce travail de banalisation de la nudité là, il y a des esprits qui travaillent pour que finalement les humains, donc du monde entier déjà, on sait qu'ils sont déjà beaucoup influencés et beaucoup affectés, mais même les chrétiens, même ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur dans la sainteté, la sanctification, à un moment donné, toutes ces mœurs-là, ces habitudes-là, voyez, qu'il y a dans ce monde peuvent aussi affecter les chrétiens. Parce que vous savez, nous donnons souvent l'exemple, vous prenez une bassine, vous mettez un récipient, vous mettez plusieurs fruits là-dedans, voyez, plusieurs pommes par exemple, ou des oranges ou autres, hein, ou des pêches, voilà. Donc c'est juste un exemple, et qui sont pourris. Et vous prenez un autre fruit qui est en bon état, ou une mangue, ou peu importe, en bon état, vous le mettez dans la même bassine là, vous le laissez comme ça, revenez quelque temps après, vous allez voir que c'est le fruit qui est en bon état là qui devient pourri, et rarement le contraire, voyez. Or, le Seigneur dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Et il nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et puis, comme nous venons de lire ici dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, il dit, voilà. Hein? Vous ne ferez pas ce qui se fait en terre d'Égypte où vous avez habité, etc., ni en terre de Canaan où je vous conduis. Vous ne marcherez pas selon leurs statuts. Donc, vous ne marcherez pas selon leurs statuts. En gros, le Seigneur nous demande de ne pas faire comme les nations qui ne connaissent pas le Seigneur, comme les humains qui ne connaissent pas le Seigneur. Or, ils ont développé des mœurs, des habitudes de vie, des cultures. Et si vous regardez un peu l'origine des traditions, des cultures de chaque nation, vous allez voir que souvent c'est basé sur la sorcellerie et c'est basé sur la nudité. Sur la nudité ou la banalisation de la nudité et aussi la sorcellerie. Voyez, à travers les âges passés, vous allez voir que cette culture de nudité a toujours été cultivée, ou maintenue, hein. Maintenu au fil des siècles. On peut dire, mais c'est terrible, pourquoi dans les époques où les civilisations qui sont passées, ces choses étaient toujours là? Eh bien, parce que il y a une volonté derrière spirituelle de détruire les humains, détruire l'esprit des humains, détruire leurs âmes, détruire leur vie, tout simplement. Détruire le monde, tout simplement. Et quand la parole du Seigneur nous dit que le monde entier est sous la puissance du mal, eh bien, nous savons que dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Voyez, détruire d'abord spirituellement et communiquer ou affecter les humains de la perversion. Effectivement, comme quelqu'un nous met, la perversion. Voyez-vous, que les humains deviennent pervertis, deviennent pervers. Or, le Seigneur demande que ceux et celles qui sont touchés par lui puissent s'éloigner de la perversion. Et le Seigneur dit que justement, les humains, beaucoup d'humains, leurs mœurs ou leurs agissements, leur vie sont dans la perversion. Donc, il y a beaucoup de perversion. Pervertir, voilà, le mauvais vient pour pervertir, comme quelqu'un nous met sur le chat. Amen, amen. Nous sommes ensemble en train de partager. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Quand la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, voyez-vous que celui qui, donc le serpent, le diable, tout ça, qui séduit ou qui égare le monde habité, qui égare les humains, quand on regarde un peu plus profondément ce terme-là, c'est égarer ou pervertir. Voyez, voilà, donc tout ça là,
ou induire en erreur, influencer en mal. Tout ça là, voilà. Donc, l'objectif final, c'est que les humains soient détruits. Et mes amis, frères et sœurs, le mauvais ne va pas chercher loin que la nudité. Pourquoi le monde banalise ça? Parce que le travail démoniaque qui est fait emmène jusqu'à ce que finalement beaucoup d'humains se disent c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça que les humains sont, etc., etc. Et puis finalement il y en a même qui s'approprient tout ça là. Et ils bâtissent leur vie autour de tout ça. En tout cas, c'est ce que nous voyons dans ce monde. Alors imaginez-vous maintenant, le Seigneur dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et vous ne devez pas pratiquer les choses comme les gens du monde, ni vivre ou marcher dans ces choses-là. Maintenant, c'est comme si nous sommes dans un monde pourri. C'est même pas comme si, c'est nous sommes dans un monde pourri. Et nous, le Seigneur fait de nous des hommes et des femmes qui sont créés en nouveauté de vie, et il nous met là, au milieu de la pourriture. Et frères et sœurs, et c'est terrible le combat qui est mené, frères et sœurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons ce soir partager aussi là-dessus, parce que au fur et à mesure, vous savez, à un moment donné, comme nous voyons ça tellement autour de nous tout le temps, au travail, on voit ça au travail, on voit ça à l'école, on voit ça dans la société, tout court. Eh bien, à un moment donné, vous savez, sur le plan humain, l'humain peut facilement se dire, écoute, c'est comme ça que les humains sont, et puis c'est tout. Mais à la base, non, c'est pas comme ça que les humains sont, parce que les humains ont été pervertis. Voilà. Et les humains ont été pervertis, frères et sœurs. Donc, ne posez pas les questions sur le chat avec des cas des enfants et tout. Non. Je pense que nous avons l'Esprit Saint et chacun peut faire l'équilibre. Voilà. Donc, on veut continuer sur l'enseignement parce que nous voulons, partager sur tout ça là. Alors, dans Genèse chapitre 3, regardez ici ce que la parole du Seigneur nous dit. Au verset 7, nous savons que après la désobéissance ou le péché ou la chute, regardez ce que la parole du Seigneur nous dit. Au verset 7 donc de Genèse 3. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Voilà. Ils surent qu'ils étaient nus. Le verset 7 donc de Genèse 3. Après que le serpent ait séduit l'homme et la femme, la Bible dit que les yeux les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Alors, est-ce que Adam et Ève étaient aveugles quand le Seigneur les a créés? Non, on sait très bien qu'ils n'étaient pas aveugles. Mais on nous dit que leurs yeux se sont ouverts là. À quoi? À la nudité. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Voyez-vous, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils étaient maintenant devenus conscients de la nudité, alors que ils étaient comme ça avant et ils ne s'en rendaient pas compte parce que la sainteté du Seigneur les couvrait. Et quand il y a eu le péché maintenant, ils sont devenus conscients de la nudité, frères et sœurs. Et mes amis frères et sœurs, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Frères, sœurs, et la nudité a impacté l'homme et la femme. La nudité les a impactés. Mes amis, leurs yeux ne pouvaient pas s'ouvrir sur les oreilles, les oreilles ou le nez ou je sais pas moi. Je sais pas, mais sur la nudité seulement, il y a là quelque chose d'important à comprendre. Et c'est ça qui a suivi l'humanité au fil des siècles, au fil des années, jusqu'à notre époque où c'est vraiment de pire, donc c'est la pire époque, mais il furent déjà des générations passées, des civilisations dans le passé. Mes amis frères et sœurs, si vous regardez globalement, c'est la culture de la nudité. La culture de la nudité a toujours été entretenue, et finalement les humains ont toujours, en fait, à force de voir tout le monde dans ce sens, c'est comme si cela fait partie tout simplement des mœurs des humains, quoi. Voyez, voilà. Donc, frères, sœurs, nous sommes en train de dire par la grâce du Seigneur que nous sommes dans un monde qui
banalisent volontairement la nudité. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des puissances spirituelles qui sont derrière l'esprit de l'ennemi, qui est derrière, qui œuvre pour que les humains en arrivent à ce résultat-là, en arrivent à ce niveau-là. Frères, sœurs, or, le Créateur dit, tu ne découvriras pas la nudité. Découvrir, donc c'est quelque chose qui était censé être caché, parce que c'est quelque chose de sacré, voyez-vous, et le Créateur dit, tu ne dois pas découvrir ça. Or, l'ennemi a tellement travaillé pour mettre en place des choses, des structures, et de nos jours, il y a même des lois qui sont passées, qui sont pour donner la liberté à tous ceux qui le souhaitent, mettre en avant la nudité, emmener la nudité sous toutes ses formes, et qui va engendrer carrément une culture humaine et des mœurs, influencer même l'accoutrement des humains pour que les humains s'habillent de manière à ce que c'est comme s'ils sont nus en fait. Voilà, donc tout ça là, mes amis frères et sœurs, ça a un but. Il y a un but derrière, c'est de détruire les esprits des humains, c'est de détruire les âmes. C'est de détruire les âmes parce que il y a une puissance de destruction dans cette chose, frères et sœurs. Ça tue l'esprit, ça détruit l'esprit, ça détruit l'âme. Voyez-vous? Regardez l'impact que cela a sur les humains, frères et sœurs. Le Seigneur dit, tu ne découvriras pas. Le Seigneur voulait que son peuple soit saint. Or, l'humanité tout entière est complètement, embarquée dans une rébellion généralisée contre la parole du Seigneur. Au contraire, les gens vous disent aujourd'hui, c'est mon corps. Voilà, il faut découvrir mon corps. Et il y en a, j'ai envie de plaire. L'autre, ah ben oui, mais j'ai des formes, il faut les mettre en valeur. D'autres, voilà, la société inculque une forme une forme de culture, si vous voulez, une manière de voir les choses. Et de nos jours, vous n'êtes pas sans savoir que ça atteint des dimensions terribles où la pression est même sur les enfants de bas âge, pour qu'on puisse leur inculquer ça dès le bas âge. Frères et sœurs, c'est terrible. Mais vous savez, cette culture-là ou cette volonté-là a toujours existé depuis. Voyez-vous, parce que c'est les mêmes esprits qui œuvrent depuis des siècles et des siècles. Voyez-vous? Voilà. Et depuis des siècles et des siècles. Et vous savez, toutes ces choses concernant la nudité, ce sont des agressions. Ce sont des agressions parce que ça tue, frère. Ça détruit. Ça détruit, mes amis. Waouh. Et ça tue l'esprit. Ça détruit l'esprit. Le Seigneur dit, tu ne découvriras pas la nudité. Et si vous lisez dans d'autres versets, si on continue plus loin, toujours dans le livre de Lévitique, par exemple au chapitre 20, tout ça là, on nous dit que c'est un crime carrément là. Voyez, c'est un crime. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est terrible. Voilà. Parce que les humains peuvent dire, mais non, mais on est libre, on fait comme on veut, chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun profite comme il veut, chacun met dehors ce qu'il veut et tout. Mais le Seigneur qui a créé l'humain, nous fait comprendre que ce sont pas des choses qu'il faut jouer avec. Voyez, c'est comme un crime ça. Voyez, et il interdit ça. Or, de nos jours, c'est banalisé terriblement banalisé. Or, dès le départ, quand l'homme et la femme chutent, qu'est-ce qu'ils vont voir tout de suite? Ils vont voir la nudité. Voilà. Et ça a pour objectif de détruire l'esprit, détruire l'âme. Frères et sœurs. Voilà. Alors, regardez, donc entre nous, regardez l'impact que la nudité a sur les humains, nous tous, même sur nos enfants. Vous pouvez mettre un enfant, vous pouvez marcher avec un enfant, par exemple, vous allez au parc, ou vous marchez, vous vous promenez dans la rue et tout. Parce que regardez les panneaux qui sont placardés ici et là avec la nudité partout, dans les magasins, dehors, dans les rues, dans les gares, dans les aéroports, donc dans tous les lieux où les places publiques,
partout dans les places publiques. Et n'en parlons pas avec les publicités, les bouquins là, voilà, hein, qu'on envoie aux gens de la boîte aux lettres, et encore plus maintenant avec Internet. Avec Internet, frères, sœurs, c'est terrible, hein. La Bible nous dit, sauvez-vous de cette génération tordue. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue ou tordue. Frères, sœurs, une génération tordue, une génération pervertie, une génération, voyez, corrompue. Mais ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Mais maintenant, si vous parlez avec les autres humains, mais ils vont vous dire, non, c'est l'évolution, non, c'est le progrès. Ils vont vous dire, c'est le progrès. Nous avons évolué. Autrefois, il y avait beaucoup de restrictions. Maintenant, nous sommes libres de vivre notre vie, de profiter de nos corps, de notre corps et des corps des autres. Voilà. Au contraire, les humains de cet âge vont vous dire que non, c'est l'évolution, c'est la liberté. Hein, le monde a évolué et les humains ont évolué, etc., etc. Et on est libre. Mais le Créateur dit non, c'est la corruption, c'est la perversion. Frères et sœurs, c'est terrible. Maintenant, de quel côté nous voulons regarder? Bien évidemment, nous regardons d'un point de vue du Seigneur. Mais le problème, c'est que nous sommes dans ce monde et nous avons avec nous un corps sensible à la nudité, un corps sensible à ça, comme les autres humains qui ne croient pas au Seigneur. C'est ça le problème, parce que chacun peut dire, ah non mais oui, moi je sais très bien, parce que tout le monde sait que la nudité c'est pas bien, tout le monde le sait. Ah non mais moi, c'est le Seigneur que je veux, tout ça, ça m'intéresse pas. Oui, mais le problème c'est que tu as un corps qui est sensible à la nudité. Mon frère, ma sœur, qu'on soit homme ou femme, même enfant, même vieillard, le corps humain là est sensible à la nudité. Parce que c'est si vous voulez, c'est un venin qu'il y a depuis le début là-bas, là, depuis le jardin d'Éden. Voyez-vous, c'est un venin qu'il y a, mes amis, frères et sœurs, et c'est terrible, effectivement. Il y en a même dans les églises, ça a infiltré les églises, bien évidemment. Les scandales aujourd'hui qu'il y a, les pires scandales qu'il y a maintenant, c'est plus dans le milieu chrétien, c'est même pire que dans le monde. Parce que Paul, par exemple, Paulos l'apôtre, il parle de l'impudicité des Corinthiens. Il dit, on trouve chez vous une impudicité qu'on ne trouve même pas dans le monde. Paul dit que les Corinthiens étaient plus impudiques que les païens. Mais les Corinthiens, mes frères et sœurs, même s'ils avaient reçu des dons spirituels, même s'ils avaient reçu des belles choses de la part du Seigneur, mais il ne fallait pas qu'ils oublient qu'ils ont des corps physiques sensibles à la nudité ou aux nudités, frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a emmené jusqu'à ce que ces personnes-là se sont retrouvées dans l'impudicité, même pire que les païens. Mais avant d'en arriver à l'impudicité sous toutes ses formes, mais ça commence d'abord par la séduction vis-à-vis de la nudité. Voyez-vous? C'est ça le travail que l'ennemi fait, mes amis, frères et sœurs. Et la séduction, c'est un envoûtement, frères et sœurs, parce que quelqu'un qui est séduit perd le contrôle. Quelqu'un qui est séduit n'est plus lucide. Voyez? Et nous disons que c'est l'envoûtement aussi. C'est ça l'envoûtement, frères et sœurs. Parce que quelqu'un qui est envoûté n'est plus maître de ce qu'il fait. N'est plus maître de ce qu'il fait. Donc, la séduction, mes amis, frères et sœurs, ça emmène les choses à ce niveau-là. Pour que les gens ne savent plus ce qu'ils font, ils n'arrivent plus à se maîtriser. Il sait très bien que c'est pas bien, mais il peut pas s'empêcher de s'enfoncer dans du sable mouvant là-bas. Voyez-vous, ou dans la boue là, ou le caca là. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, pourquoi? Parce que le corps physique que nous avons est sensible à la nudité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la chair là-dedans. Une puissance de mal qui aime la nudité, frère. Hein, sœur. Mais le problème, c'est que quand il y a des rassemblements des chrétiens, tout le monde donne l'air pieux. Tout le monde fait l'air pieux. Mais mes amis, ici, il faut parler des mauvaises pensées que les uns les autres ont là. Hein? Parce que quand on dit les mauvaises pensées, oh, j'ai des mauvaises pensées, je suis combattu et tout. Parce qu'il y a beaucoup de types de mauvaises pensées et de combats. Mais de manière générale, si vous regardez bien et si chacun est honnête, ça emmène toujours à la nudité, l'impudicité. Toujours. Ça emmène au sexe.
Voyez, parce que ce monde-là, l'esprit qui travaille là-dedans, ben, met l'accent pour que tous les chemins emmènent là-bas. Voyez-vous, amènent le sexe là-bas. Donc, regardez, le plus grand combat que les chrétiens et les chrétiennes mènent, c'est contre des pensées impures, sexuelles, liées au sexe, liées à la nudité. Parce que tellement on bombarde les gens avec la nudité, sous toutes les formes, que ben c'est en fait derrière ça, c'est pour pousser tout le monde au sexe, pour pousser tout le monde à l'impudicité sous toutes ses formes. Voyez, voilà, sous toutes ces formes, c'est ça qui règne dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que, mes amis, au travers de la convoitise, c'est ça qui règne dans ce monde. Mais nous qui sommes touchés par le Seigneur au contraire, frères et sœurs, il nous arrache de ce monde pour ne pas que nous puissions, mes amis, être corrompus comme tout le monde. Mais quel combat alors? Quel combat qu'il faut mener? Que ce soit des frères, que ce soit des sœurs, que ce soit des gens non mariés encore, que ce soit des gens mariés. Mes amis, le corps humain est affecté par cette chose. Ils virent que, comme on a lu dans Genèse 3, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. La nudité, frères et sœurs. Si le Seigneur a mis une loi là-dedans, ce n'est pas pour rien si le Seigneur a dit, vous ne découvrirez pas la nudité. Or, le malin arrive, le diable arrive, il inspire des gens démoniaques, certainement des démons incarnés, il les inspire pour mettre en place tout un tas de choses et pour amener même défendre au niveau des pays, même jusqu'à emmener des lois qui permettent de mettre en avant la nudité. Mes amis, c'est terrible. Et du coup, ben, il y a maintenant des métiers qui sont nés, qui sont dans la nudité. Les gens peuvent s'habiller en slip devant tout le monde, on les prend des photos, hommes, femmes, on met ça dans les places publiques, on met ça dans les magasins, on met ça je ne sais où, partout où les humains peuvent se promener, se balader avec des gens de tout âge, même avec les enfants. Ben vous voyez des gens habillés là-bas, donc c'est habillés en caleçon, nus, d'autres nus tout simplement. Donc tout ça là, ça ne choque plus personne. Mais il y a tout un travail qui a été fait pour en arriver à ce résultat là. Frères, sœurs, et ça détruit, il y a une puissance de destruction là-dedans, ça détruit l'esprit terriblement. Ça détruit l'esprit, ça détruit, mes amis, frères et sœurs, l'âme, ça détruit les humains tout simplement. Voyez-vous? Donc, oui, nous avons dit non à toutes ces choses-là, mais nous avons des corps physiques qui sont sensibles à ça. Vous avez remarqué, s'il y a la nudité devant vous, où vous voyez un homme habillé légèrement, ou une femme habillée légèrement, ou mal habillée, ou déshabillée, ou je sais pas comment, mais regardez même la télé, le net, tout ça là, qu'est-ce qui est mis en avant? Nudité, 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 nudité. Les gens qui font des choses dans des réseaux là, tout ça là, plus ils se déshabillent, plus ils sont légèrement habillés, plus ben, ils mettent en avant des formes et tout, ben, plus ils ont des followers. Hein? Plus ils ont des followers, plus ils ont des... Non mais c'est terrible mon frère. Hein? Donc, il y a même des gens, comme on a vu quelqu'un, donc qui était venu parmi nous autrefois, qui avait dit qu'il était une sœur. On m'a envoyé des photos, des captures d'écran. La personne a un Facebook là, mais il faut voir, la personne est retournée dans le monde. Un Facebook, mais c'est terrible. Hein? Et donc, c'est une femme. Et son Facebook, tous les abonnés, ce n'est que des hommes. Il y avait plus de 300 hommes. Hein? 300 ou 400, je ne sais plus. Que des hommes qui sont là, elle pense qu'elle a beaucoup de followers. Donc, et puis, elle met donc elle s'habille mal et tout. Elle se maquille, elle se met. Donc, c'est pour faire la séduction, faire bonne impression. Voyez-vous, frère? Donc, tout ça là, l'humanité veut, en fait, les hommes et les femmes de notre génération veulent donner une impression de ce qu'ils sont, mais en réalité, ils ne sont pas comme ça. Chacun veut paraître beau ou belle. Chacun veut paraître, donc c'est, ah non, ben il y en a, les gens du monde, ah ben j'ai envie de plaire, Même chez les chrétiens, cette mentalité est rentrée. Il y a des gens qui s'habillent légers, avec des vêtements collés au corps. Mais frère, maintenant on dit, ben non, ben la nudité c'est dans le monde et tout ça, parmi les chrétiens il n'y a pas de nudité. Mais oui, mais quand les gens s'habillent avec des vêtements serrés, on voit toutes les formes. Mais c'est la nudité ça aussi. Vous voyez, c'est comme s'ils sont nus, parce que tout est dessiné.
Mais frère, vous savez que le Seigneur n'avait pas prévu que cela soit vu par les gens parce que c'est dans l'intimité du mariage. Dans l'intimité du mariage dans le Seigneur que l'homme et sa femme vont se découvrir mutuellement devant le Seigneur. Voyez? Mais au-delà du mariage, c'est quelque chose, mes amis, d'impur. C'est quelque chose que le Seigneur interdit parce que ça détruit, mes frères et sœurs, ça pervertit. Et cette chose a une puissance de perversion terrible puisque, regardez dès le début, dès le commencement, Adam et Ève, leurs yeux se sont ouverts à quoi? À ça. Voyez? Et c'est ça qui règne dans le monde. Même dans des métiers, vous avez des gens qui cherchent à être embauchés dans quelque chose. Vous allez voir que ils vont, s'il y a plusieurs candidats, ils vont regarder ceux qui sont le plus sexy, comme ils disent. Ceux qui sont le plus sexy, s'il y en a, ben, ils sont un peu enveloppés, ou d'autres, ils ne sont pas forcément physiquement attirants ou attirantes, ben, ils vont avoir moins de chances que ceux qui sont soi-disant sexy et qui sont habillés de manière à séduire et tout ça. La séduction. Frères et sœurs, l'enfant du Seigneur doit savoir, les enfants du Seigneur doivent savoir, les disciples du Seigneur doivent savoir, les serviteurs, servants du Seigneur doivent savoir que nous sommes appelés à gagner les âmes, que les âmes soient attirées vers le Seigneur de par notre accoutrement, de par les mœurs que le Seigneur nous donne, par notre vie. Et au contraire, nos corps là sont censés être le temple du Saint-Esprit. Ça ne doit pas être des instruments de séduction comme les gens du monde. Mais regardez même dans la chrétienté, frère. Mais c'est terrible. Hein? C'est pour ça que la Bible lui demande que par exemple, que les femmes s'habillent décemment, de livre de 1 Timothée. Hein? Vous voyez, les femmes s'habillent décemment. Ben alors là, on peut dire, mais voilà. Donc, les frères peuvent dire, mais oui, donc c'est les femmes qui doivent s'habiller décemment. Mais, mes frères, vous avez oublié que nous, dans l'esprit, nous aussi, nous faisons partie de l'épouse de l'agneau. Nous faisons partie de l'épouse de l'agneau, la femme du Mashiach. Voyez, donc c'est pas question, n'est pas mis sur les femmes, sur le sexe physique ou quoi. C'est les hommes et les femmes qui sont dans le Seigneur doivent être beaux et belles de l'intérieur, doivent être d'abord habillés du vêtement spirituel. Voyez, le vêtement de la sainteté, le vêtement qui est le Seigneur lui-même. Mais au-delà de ça, physiquement aussi, nous sommes appelés à faire attention de ce côté-là parce que le monde nous influence. De nos jours, ceux qui sont habillés non serrés, ben, sont regardés comme mal habillés. Parce que la société aujourd'hui, les critères de dire que quelqu'un est bien habillé, une femme est bien habillée ou un homme est bien habillé, c'est quand il serre tout. Donc le vêtement le serre tellement, la personne peut même étouffer devant les gens, mais vous voyez, il supporte. Hein? Le vêtement, mais ça te sert trop. Pourquoi tu mets un vêtement comme ça? Donc quand tu vas arriver à la maison, là, quand tu vas te changer, là, tu vas respirer. Oh, franchement, ouf, oh là, j'ai étouffé là-dedans. Mais quand tu étais avec les gens, mais tu supportais l'étouffement là parce qu'il faut bien paraître. Vous voyez la séduction, comment elle manipule les gens ou elle dénature les gens. Voyez-vous, un vêtement qui ne te va pas, mais tu le mets parce qu'il faut que ça serre tout. Hein? Et puis pire encore, maintenant, y a des gens, ils montrent des parties sensibles de leur corps. Les parties qui ne sont pas faites pour que tout le monde voit ça. Mais oui, frères et sœurs, non, il faut se dire les choses. Mais c'est ça, le Seigneur a fait ça d'une manière que ce sont des parties intimes, on appelle ça. Les gens découvrent ça dans l'intimité du mariage. Maintenant, le diable vient pervertir ça, mes amis, frères et sœurs, parce que son rôle, c'est de détruire, c'est de pervertir le voie du Seigneur. Maintenant, tout le monde met ces parties-là dehors. Maintenant, vous m'étonnez que le monde est détruit. Hein, mon frère, tu m'étonnes que le monde est détruit, mais le monde est perverti. Mais bien sûr, parce que c'est comme Adam et Ève au début, les yeux des deux s'ouvrirent, ils ont vu qu'ils étaient nus. Regardez la réaction des humains devant la nudité, mes frères, mes sœurs. Même un enfant, je vous dis, même les enfants, vous vous promenez, on se promène avec les enfants dans la rue, dès qu'il y a une photo dans les arrêts de bus là ou au train ou je sais pas où, de nudité, les parents déjà, vous voyez le Seigneur dans sa grâce, il permet que vous voyez ça au loin pour détourner le visage. Mais l'enfant, vous allez voir que l'enfant, ça captive son attention, ça attire son attention, c'est terrible.
Voyez, ça attire, même l'adulte aussi, ça attire l'attention parce que moi j'ai parlé avec des bien-aimés qui m'ont dit, mais mon frère, tu sais que franchement que le Seigneur nous aide. Moi, même au volant, il y a un frère un jour qui m'a dit, même au volant, tu vois quelqu'un de mal habillé là-bas, tu refuses de regarder, mais il dit que ma tête se tournait tout seul pour regarder, alors que moi je ne voulais pas regarder. Frère, l'humain en général, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, même les vieillards, tout le monde face à la nudité est sensible comme pas possible. Mais pourquoi? Eh bien parce que c'est quelque chose que l'ennemi a, donc les esprits terribles travaillent derrière pour que cela devienne la culture des humains, pour que cela fasse partie de l'éducation des humains, pour que cela fasse partie de la vie des humains. Mais le Seigneur dit que ces enfants doivent éloigner ça de leur vie et se tenir loin de ça. Mais pourtant, l'ennemi, quand il attaque, il envoie des pensées de nudité, où il envoie des images de nudité, où il envoie des gens mal habillés pour que ton attention soit attirée dans la nudité, dans le sexe là-bas. Et tout ça là. Et frère, regardez même les dessins animés des enfants, regardez tout ce que les humains font au niveau culturel, au niveau même des artistes soi-disant, même les films, tout ça là, dans le monde, tout ce que le monde valorise, donne des Oscars, tout ça là. Si vous regardez bien tout ça, c'est plus les gens sont nus, plus les gens véhiculent le sexe, l'impudicité, tout ça là, la nudité, ben plus leurs films cartonnent. Voyez, c'est terrible, hein, mes amis, frères et sœurs. Regardez même les artistes, ceux qui peignent, qui font des peintures, tout ça là. Mais moi, franchement, mais c'est terrible. À l'époque, à l'école, là, même où j'étais choqué, les plus grands peintres, là, quand vous regardez les plus grandes œuvres de peinture, c'est des nudités. Mes amis, frères et sœurs, mais c'est pas possible. Mais ces gens-là, ils ne pensaient qu'à ça ou comment là? Hein? Quand ils faisaient leur peinture là, beau frère. Mais ça c'est... Et c'est ça qui cartonne le plus. Voilà le monde. L'école aussi, comme nous, mes bien-aimés. Même à l'école, vous avez vu, même à l'école, et les gens qui refusent d'aller dans le même sens que tout le monde, on leur met la pression. On met la pression à nos enfants. On met la pression aux enfants, frères et sœurs. Hein, mes amis? On met la pression aux parents, même au travail. On met la pression à tout le monde. La société met la pression à tout le monde. Frères, sœurs. Parce que l'esprit impur qui œuvre en ce moment veut que l'humanité tout entière soit dans ces choses-là. Frère, et c'est ça qui détruit, ça détruit l'esprit des humains. Parce que regardez, quand quelqu'un voit une image de nudité ou un homme mal habillé ou une femme mal habillée, en tout cas une image subjective ou une image de séduction ou de nudité, regardez comment ça colle aux pensées. Pour vous débarrasser de ça, vous avez besoin d'intercéder. Hein? Même quand vous intercédez, ça part pas forcément tout de suite. Oh Seigneur, je chasse cette image que j'ai vue. Oh Seigneur, je chasse cette pensée mauvaise là. Oh Seigneur, je chasse l'image là que j'avais vue l'autre jour ou l'image que j'ai vue tout à l'heure ou autre. Frère, mais regardez comment donc on bombarde les gens avec ces images. La télé bombarde avec ces images. L'Internet bombarde avec les images à caractère de nudité, mes amis, frères et sœurs. Et donc tout autour des humains, les yeux sont ciblés pour que on ne voit qu'une chose, la nudité. Comme dans Genèse 3, 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Voyez-vous, frères et sœurs? Mais c'est terrible. Et à force, vous savez, il y en a, ils osent même plus en parler parce que c'est tellement, ça fait des années que ça dure. Et puis, il y en a tellement, donc on est tellement environné de ça autour de nous dans le monde que finalement, ça devient comme si c'est normal. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Enfants du Seigneur, vous qui êtes parents, vous avez le devoir de veiller pour que vos enfants soient protégés de ces choses. Regardez la pression que vous subissez, que nous subissons maintenant, partout, même à l'école, même au niveau de l'éducation. Mais c'est terrible, frère, pour que donc la nudité soit mise en avant. Mais pourquoi? Même si on nous avance des raisons, on nous avance des explications, mais nous savons que spirituellement, c'est l'esprit de l'antimachia qui est derrière, c'est l'esprit du malin qui est derrière pour détruire les âmes des gens. Détruire les âmes des gens, détruire leur esprit, détruire la vie des gens. Comme ça, les pensées sont perverties. Voilà, comme ça, les humains sont pervertis dès le bas âge.
Les humains sont pervertis et la plupart des mauvaises pensées que les gens ont, c'est les pensées liées à la nudité. Les pensées liées au sexe, à la nudité et à ces choses. Parce que l'humain est tellement sensible à ça. Pourquoi? Parce que ça a impacté son esprit depuis la chute d'Adam et Ève. Ça a impacté l'esprit de l'être humain, frères et sœurs. Parce que la Bible dit que l'ennemi leur a ouvert les yeux sur la nudité. Voyez-vous, frères? Et c'est ce qui se passe. Et quand vous regardez même dans la Bible, des personnes qui étaient puissamment utilisées par le Seigneur, comme Salomon. Mais mes frères et sœurs, mais c'est terrible. Hein? Mais ça dit, cette culture de la nudité là et de la séduction, l'envoûtement. La nudité envoûte les gens, mes frères. Je vous assure que ça là, vous voulez une définition de la sorcellerie? Ben c'est la nudité. Hein? Une définition de la sorcellerie, c'est tout ce qui est lié à la nudité sexuelle, à l'impudicité, tout ça là. Voyez? Parce que quand un être humain voit ça, donc ça dit que la personne perd les pédales, la personne est envoûtée, la personne est hypnotisée. C'est pour ça que le Seigneur dit fuyez ça. Voyez, le Seigneur demande à ses enfants, nous demande de fuir ça, parce qu'il y a une puissance de mort terrible là-dedans, là, frères et sœurs. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Or, le monde fait quoi? Ben, il impose ça à tout le monde. Le péché sexuel, la nudité, voilà. Donc, et ça emmène jusqu'à un style d'accoutrement léger. Tout est serré, tout te serre. De la tête aux pieds, tout te sert. Mais est-ce que tu es habillé là ou tu es nu? Voyez? Est-ce que tu as... Ah non, mais je suis habillé. Mais non, mais c'est seulement des couleurs qu'on voit là. Mais sinon, tout ton corps est dessiné là. Voyez? Donc, tu n'es pas habillé. Voyez-vous? Donc, mais au contraire, les gens de ce monde-là maintenant, ils disent non, c'est ça être habillé maintenant. C'est ça. Donc, les enfants du Seigneur sommes au milieu de cette génération tordue et perverse. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération tordue et perverse. Frère, c'est terrible. Hein? C'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est partout dans le monde comme ça. Vous allez dans les îles, c'est comme ça. Vous allez en Afrique, c'est comme ça. Vous allez au Brésil là-bas, là, c'est comme ça. Vous allez en Europe, c'est comme ça. Vous allez en Asie là-bas, c'est comme ça. Partout dans le monde, mes amis, frères et sœurs. Hein? Partout dans le monde. Waouh! Hein, comme nous met notre frère, nos bien-aimés nous mettent des versets sur le chat, notre frère Yvon nous met Philippiens 2, hein, le verset 15, afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange des enfants d'Élohim innocents. Voyez, innocents. C'est vraiment très juste ici la traduction de la Bible de Yeshua Mashiach. Les enfants d'Élohim innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. Parce que regardez, avant la chute, l'homme et la femme étaient, mes amis, dans l'innocence. Hein? Dans l'innocence. Et quand il y a eu la chute, l'homme et la femme sont devenus conscients du péché ou de la nudité. Or, le Seigneur Yeshua Mashiach, quand il vient nous toucher, il nous ramène encore à l'innocence. C'est-à-dire que nous redevenons comme des enfants, sensibles à tout ça. Et nous fuyons ça par la grâce du Seigneur. Et si ça arrivait, mes amis, frères et sœurs, parce que regardez le combat que l'ennemi nous mène, qui vous mène, c'est pour vous ramener, nous ramener encore à ces choses-là, frères et sœurs. C'est terrible. Et c'est un combat terrible. Pourquoi? Parce que le corps humain est sensible à ça. Le corps humain est sensible à tout ce qui est nudité là, séduction sexuelle, tout ça là, l'immoralité, tout ça. Le corps humain est sensible à ça. Donc chacun est appelé à se lever pour gérer son corps. Avec tout ça là, parce que le monde dans lequel nous sommes est complètement sur le plan spirituel, sous l'influence de l'ennemi. C'est un travail démoniaque terrible qui est opéré au niveau des pensées, au niveau des mœurs, au niveau de l'accoutrement, au niveau des agissements, etc., frères et sœurs. Hein? Paul va jusqu'à dire que les Corinthiens qui avaient pourtant été touchés par le Seigneur, qui avaient reçu l'Esprit du Seigneur, ils sont rentrés dans un niveau d'impudicité, frère, que même les païens ne sont pas à ce niveau-là.
Pourtant, ils pouvaient se dire, ah non, je suis touché par le Seigneur, donc c'est bon, j'attends le retour du Seigneur tranquillement. Mais frère, au contraire, le combat qui nous est mené, parce que regardez quand quelqu'un dit, je suis combattu ces temps-ci, j'ai de mauvaises pensées. Oui, il peut y avoir d'autres pensées de vol, de sorcellerie ou des pensées d'orgueil et tout. Mais de manière globale et générale, les mauvaises pensées, souvent, ça va du côté de l'impudicité sexuelle, de l'immoralité sexuelle et de la nudité là-bas. Toujours, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, qu'on soit vieillard, qu'on soit marié, qu'on soit pas marié, l'humain en général. Donc il ne faut jamais l'oublier, frères et sœurs. Et le mauvais sait très bien que les humains sont faibles avec cette chose. Et où les humains sont sensibles avec cette chose-là, alors il met l'accent là-bas. Il met l'accent là-bas parce qu'il sait que dans Genèse 3, 7 là, c'est à ça qu'il avait ouvert les yeux de nos ancêtres. Voyez, d'Adam et Ève, voyez-vous, pour que l'humain soit sensible à ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu ne découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité. Parce que c'est quelque chose de sacré, frères et sœurs. Mais regardez comment cela est banalisé de nos jours. Il y a une puissance de destruction de l'esprit. Ça détruit l'âme. Parce que quand quelqu'un voit la nudité ou la séduction, ou un accoutrement léger qui emmène à la nudité ou à la séduction, comme on l'a dit, c'est un envoûtement, parce que la séduction, c'est l'envoûtement. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est des sortilèges. Voilà, c'est des sortilèges. La preuve, ce qui est mauvais que tu ne veux pas, tu sais très bien que c'est mauvais, mais tu te retrouves dedans ou tu te retrouves attiré à ça. Plus c'est mauvais, plus toi tu es attiré. Mais c'est du sortilège. Vous voyez, c'est le sortilège, c'est la sorcellerie, ça. Hein? C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible, terrible, terrible. Et nous sommes dans cette génération qui met ça en avant. Qui met ça en avant. Il ne faut pas croire, même si tu es chrétien, mais c'est pire encore. C'est pire que les païens. Tu es encore plus attaqué avec ça que les païens, mes amis, frères et sœurs. Donc, maintenant, que faire? Il faut se cacher dans le Seigneur. La Bible dit que notre vie, nous sommes morts, nous qui sommes touchés par le Seigneur. Notre vie est cachée avec Yoshua en Elohim, vous voyez, caché dans le Seigneur. Le Seigneur est notre refuge. Il est notre refuge. Il faut se cacher dans le Seigneur. Parce que si tu ne te caches pas dans le Seigneur, tu vas voir c'est-à-dire les assauts liés à l'immoralité, à la nudité, dans tous les sens. Parce que c'est ça que l'ennemi fait. Donc, c'est-à-dire qu'il a envahi le monde avec ça. Il a assiégé le monde avec ça. Qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique. Vous avez vu comment les gens sont mal habillés. Hein, frères et sœurs, honnêtement, vous avez vu comment les gens s'habillent maintenant? Tu peux même plus regarder les gens. Tu peux même plus regarder quand quand tu vas dehors. Tu peux même plus regarder. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les îles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie là-bas, que ce soit partout dans le monde, frères et sœurs. Partout dans le monde. Alors, le Seigneur est en train de cacher son peuple. Le Seigneur est en train de cacher son église. Le Seigneur est en train de cacher son ecclésia. Mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. On est obligé d'aller travailler, par exemple. On est obligé d'aller à l'école, de faire des formations. Et on ne peut pas se couper du monde et s'enfermer dans un endroit. Non, 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 non. Voyez-vous. Mais sur le plan spirituel, le Seigneur est en train de cacher son peuple vis-à-vis de toutes ces choses. Voyez, nous devons nous cacher dans le Seigneur. Rester cachés en lui. Même quand vous allez à l'école ou en formation, au travail, ou je ne sais pas où vous côtoyez les autres. Mais mes amis, n'oubliez pas que c'est un combat terrible. Et le corps physique que nous avons, n'est pas insensible à tout ça. Même si tu aimes beaucoup le Seigneur, ma sœur, même si tu aimes beaucoup le Seigneur, mon frère, le corps physique que tu as là, que nous avons, n'est pas insensible à tout ça. Même les enfants, frère. Quand un enfant voit une image de nudité, ou quand un enfant voit la nudité, vous pouvez l'appeler, il n'entend plus. Donc vous l'appelez, il n'entend plus. C'est-à-dire, il faut venir, c'est-à-dire qu'il faut l'interpeller. La nudité captive l'attention des humains, même bébés, même en bas âge, même les enfants en bas âge. Même les enfants adolescents, même les enfants de moins de 10 ans, même les enfants entre 10 et 20 ans, voilà, même jusqu'à adultes, même vieillards. Frère, c'est terrible. Genèse 3, 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent des feuilles de figuier, etc., etc. Frère, sœur. Alors,
Ce monde banalise volontairement la nudité. Pourquoi? Parce qu'il faut détruire les esprits des humains. Il faut détruire les âmes. Voyez, parce que quand un être humain voit la nudité, mes amis, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien d'âme qui naît. Il y a un lien d'âme qui naît. Son âme est touchée. Son âme est touchée par l'image là. Son âme est touchée par l'homme là, ou la femme là qui est habillée comme ça là. Voyez, l'âme est touchée. C'est pour ça après, vous sentez que non, vous n'êtes pas bien. Mais oui, parce que votre âme est touchée quand tu as vu le corps de l'homme là, ou la femme de l'homme là, pas forcément nu, mais mal habillé. Mais la séduction, c'est ça qu'on dit. La séduction, pour ça les enfants du Seigneur, mes amis, quand nous sommes, notre apparence ne doit pas séduire les gens. On doit veiller à cela. Parce que si c'est le cas, c'est la personne maintenant contribue à faire avancer l'œuvre de l'ennemi qui consiste à emmener les gens au mal, à faire penser les gens au mal, voilà, les faire penser à ces choses, à l'immoralité et, si vous voulez, à la corruption morale. Voyez, à la corruption morale, donc de perdre cette innocence-là. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Parents, levez-vous. Mes amis, dans la prière, levons-nous. Dans la prière, il faut partager avec les enfants, donner des conseils, éveiller, les protéger de tout ça. Parce que la société, mes amis, bombarde tout ça. Nous sommes assiégés, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors de la maison. Donc, il faut vraiment que les parents soient debout pour protéger les enfants, pour être en prière. Mais entre frères et sœurs, pareil, mes amis, il faut veiller avec ces choses. Parce que c'est avec ça que l'ennemi attaque. Oh, j'ai des mauvaises pensées, tout ça là, je suis attaqué. Si on pose la question là, vous allez voir que le frère là, ou la sœur là, il peut vous dire qu'il a d'autres pensées, des pensées de combat, de jalousie, ou de vol, ou d'orgueil. Mais en général, c'est des pensées mauvaises liées au sexe, ou liées à la nudité, ou liées à tout ce qui est sexuel là-bas là, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est ça là que l'ennemi a mis le paquet dans ce monde. Dans le monde, dans la société, il n'y a que ça. C'est-à-dire, dans la tête des gens, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est pour ça, regardez comment les gens sont habillés. Regardez comment les hommes sont habillés. Regardez comment les femmes sont habillées. Regardez comment les jeunes gens sont habillés. C'est terrible, frères et sœurs. Et nous sommes là, dans ce monde comme ça, là, complètement perverti, complètement sous l'influence de l'ennemi. Mes amis, si c'est pas le Seigneur qui nous fait grâce, si ce n'est pas le Seigneur qui fait grâce, mes amis, je vous assure, parce que tout ça là, c'est un envoûtement, c'est une attaque de la sorcellerie. Vous pouvez à un moment donné être affecté, à un moment donné être dépassé. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur, il veut tous les jours que nous soyons dans sa parole, tous les jours que nous soyons dans la prière et que nous choisissions aussi nos fréquentations, mes amis, frères et sœurs. Voyez-vous, parce que l'esprit est bien disposé ou l'esprit est prompt, mais la chair est faible, frères et sœurs. La chair est faible. Tant que nous n'avons pas encore les corps glorieux, mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras, ne crois pas que tu es insensible. Ouais, non, il faut pas se mentir à soi-même. Mon frère, ne pense pas que tu es insensible. Tant que tu n'as pas encore de corps glorieux, tu es dans ce corps physique. Fais attention dans ce monde. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous affecter, de t'affecter avec ça. Voyez? Oh, ma sœur, même si tu dis que non, tu aimes le Seigneur, ma sœur, mais tant que tu n'as pas le corps glorieux, mes amis, parce que même, vous savez, même quelqu'un qui n'est pas du tout de nature attiré par ces choses, mais ce sont des esprits qui sont derrière la banalisation de ces choses. Parents, levez-vous, levons-nous, frères et sœurs, levons-nous dans la prière. Prions pour les autres, soutenons les autres dans la prière, prions les uns pour les autres. Les temps sont mauvais, frères et sœurs, les temps sont durs, même au travail, même à l'école, même dans le quartier, dehors tout court, même quand vous allez faire vos courses, vous êtes moralement agressés, nous sommes agressés dans les pensées, tout ça là, pour attirer à l'immoralité toujours, la nudité. Du coup, des images des hommes qui sont habillés légèrement, des femmes qui sont habillées légèrement, il y en a qui sont carrément dénudés, voyez, donc, et ça va de pire en pire avec des lois qui sont votées maintenant, avec des encouragements qui sont, apportés aux uns aux autres, de mettre en évidence leur corps et tout. C'est terrible le temps dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nous vivons. Alors, mes amis, frères et sœurs, il faut se cacher dans le Seigneur. Il faut se cacher dans le Seigneur. Priez les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres, mes amis, frères et sœurs. Et aussi se prendre en main par rapport
à notre corps, mes amis, à notre corps, parce que ce corps, mes amis, est sensible à toutes ces choses. Ce corps a le venin là, voyez, qu'il y avait au départ là. Voyez-vous, c'est pourquoi le Seigneur a prévu pour nous des corps glorieux. Maintenant, nous sommes touchés dans notre esprit, notre âme. Il faut faire attention parce que tout ce qui est à caractère subjectif ou séduction et tout, l'âme est touchée. L'âme est touchée. Du coup, l'homme et la femme là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme à cause de ce qu'il a vu là, la pensée qu'il a eue là, est liée à la nudité, etc., ou au désir de ces choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien d'âme, mais si la personne par l'esprit ne fait pas mourir les œuvres de la chair, parce que quand on parle des œuvres de la chair, faut pas croire c'est seulement le corps physique, mais il y a aussi la volonté, il y a l'âme aussi, parce que l'âme, mes amis, frères et sœurs, c'est souvent si l'âme n'est pas renouvelée, mes amis, renouvelée par le Seigneur, renouvelée par l'Esprit Saint, l'âme peut être vraiment charnelle, peut être vraiment dans la chair, quoi. Vous voyez quelqu'un qui est dans les sentimentalismes charnels, dans tout ce qui est émotionnel et sensible, ça le touche, frère. Les temps sont durs, mes frères et sœurs. Ceci n'est pas pour nous faire peur. Au contraire, ceci est pour nous rappeler que personne n'est insensible. Dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Mais il ne faut jamais baisser la garde de croire que il suffit seulement, comme vous espérez au Seigneur, ça va se faire tout seul. Mais le corps dans lequel nous habitons pour l'instant peut nous induire en erreur parce que le serpent sait très bien que ce corps-là est sensible comme le corps d'Adam et Ève. Voyez, c'est pour ça le Seigneur nous prévoit d'autres corps, des corps glorieux, des corps imputrescibles. Voyez-vous, frères et sœurs, incorruptibles. Alléluia. Mais, mes amis, il faut s'accrocher face à ce combat. Il faut s'accrocher face à cette attaque-là. Il faut s'accrocher, il faut tenir bon, mes amis, frères et sœurs. Il faut se discipliner aussi. Il faut savoir gérer ton corps avec les appétits qu'il y a, avec les désirs qu'il y a. Il faut savoir le gérer, mes amis, frères et sœurs. Parce que tout est banalisé et ça va être de plus en plus banalisé, de plus en plus. C'est-à-dire que si nous quittons la présence du Seigneur, on va tomber, on va mal finir. Parce qu'autour de nous, nous ne voyons que tout le monde normaliser ces choses-là. Tout le monde normalisait ces choses-là. Et c'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce qu'à force, tu vas oublier la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tes yeux maintenant sont sur les autres, comment eux se comportent. Même si tu dis, je ne veux pas être comme eux. Mais naturellement, humainement parlant, ton corps tu vas commencer à les imiter, à te relâcher. Il y a beaucoup de relâchement qui va venir. Le relâchement. Les sœurs et les frères qui étaient intègres se relâchent un petit peu ou se relâchent un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Ils redeviennent sensibles à toutes ces choses. Petit à petit. Frères, et à nouveau, ces choses-là peuvent affecter les enfants du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit de revenir à lui ou de rester en lui, attaché au Seigneur, caché en lui, frères et sœurs. Parce que ça fuse dans tous les sens sur le plan spirituel. Ce n'est pas tout de dire que j'aime le Seigneur, je vais être sauvé. Mais justement, plus tu aimes le Seigneur, plus j'aime le Seigneur, plus on est ciblé. Plus on est ciblé. Des démons terribles travaillent pour ça, contre nous, contre toi et moi, contre tous ceux et celles qui veulent sauver. Des sorciers travaillent contre nous pour nous amener de ces choses. Frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Il est notre appui. Il est notre soutien. Il est notre refuge. Il est notre espoir. Le Seigneur Yeshua Mashiach est la source de la vie. Il est la source de la vie. Il ne faut jamais s'éloigner du Seigneur. Même si parfois la culpabilité vous gagne. La culpabilité gagne vos pensées. La culpabilité gagne votre cœur. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est compatissant. Il connaît les faiblesses de chacun. Il connaît que là, tu as des faiblesses dans tel domaine. Tu as des faiblesses à tel niveau. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut aller vers le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, au nom de Yeshua Mashiach, et être caché dans le Seigneur. Être caché dans le Seigneur. Mais de ne pas banaliser ça, frères et sœurs. C'est terrible, ça fait des ravages terribles. Voyez, parce que vous savez ce que ça emmène aussi? Ça emmène la rébellion.
Quand quelqu'un devient léger par rapport à tout ce qui est séduction et nudité, tout ça là, mauvais, donc toutes ces mauvaises choses emmènent la rébellion, la vie de rébellion. Si vous parlez avec les gens qui se rebellent dans l'œuvre du Seigneur ou qui se rebellent contre le Seigneur tout court, si vous creusez là, vous allez voir qu'il y a l'impudicité là-dedans. Vous allez voir que la nudité a fait des ravages là-dedans. Vous allez voir que la séduction a fait des ravages. L'homme là ou la femme là, l'ex-frère ou l'ex-sœur là, la personne là, ben finalement, il a été gagné par la séduction. Donc, comment dire, il a été séduit, envoûté, complètement hypnotisé par ces choses-là. Et finalement, ça l'a atteint. Ben, qu'est-ce que ça emmène? La rébellion. Voyez, quand vous voyez les rebelles, les gens qui se lèvent dans la rébellion, là, si vous creusez, vous allez voir qu'il y a ça dedans. Il y a ça dedans, frère. C'est terrible. Voyez, parce que ça emmène la vie de rébellion. Ça emmène la vie de rébellion, frères et sœurs. Regardez, quand Adam et Ève, leurs yeux se sont ouverts à ça, ben, ils ont mené, donc l'humanité a mené une vie de rébellion jusqu'à la venue du Mashiach. Voyez, il fallait que le Seigneur Yahushua Mashiach vienne pour faire toutes choses nouvelles. Vienne pour faire toutes choses nouvelles, frères et sœurs. Donc, c'est terrible, terrible, terrible. Oh non, mais ces temps-ci, je suis combattu, priez pour moi. Mais c'est quoi les combats là en question là? Hein? Ça peut être les doutes, ça peut être le découragement, ça peut être... Mais si on creuse bien là, il y a le désir de sexe là-bas. Mais c'est terrible. Il y a les désirs des impudités là-bas. Il y a les mauvaises pensées liées à la nudité là-bas. C'est ça qui règne dans le monde. Voyez, c'est avec ça que le mauvais est en train de détruire le monde, est en train de détruire les familles, est en train de chercher à détruire les gens, etc., etc. Mais le Seigneur, mes frères et sœurs, son sang a coulé pour nous sauver de cette génération perverse et corrompue, malgré la séduction qui règne dans ce monde, malgré le venin là, le venin de la séduction sexuelle, tout ça qui règne dans ce monde-là, mes amis, frères et sœurs. Mais le Seigneur est vivant. Il peut nous faire tenir bon par sa grâce. Il peut nous faire échapper de tout ça. Ayons confiance dans le Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach, le Seigneur Jésus est vivant. Yahushua Mashiach, il sauve. Et il peut être ta force. Mon frère, ma sœur, ne jamais l'oublier, ne jamais l'oublier, ne jamais l'oublier. Frère, sœur, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il ne faut pas oublier que le corps que nous avons, c'est un corps animal. Voyez, c'est un corps animal. Hein? Donc, c'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, tu peux être comme les animaux. Hein? Si je ne fais pas attention, on peut être comme des animaux, bien qu'étant des humains. Mais le côté bestial là, frères et sœurs, c'est dans notre corps physique là. Ben, c'est si le Saint-Esprit, ou si on oublie le Seigneur, ou si on se relâche beaucoup, ou un peu, mais un peu beaucoup, ou plusieurs, vous allez voir, le corps animal, l'animalité qu'il y a dans le corps, vous-même vous allez voir, vous allez dire, mais dis donc, mais c'est moi ça? Ça, c'est moi, ça. Et bien sûr, derrière, c'est l'ennemi qui est derrière. Il y en a, mes frères et sœurs, ça va jusqu'à ce qu'ils prennent des décisions de quitter leurs femmes, de laisser leurs épouses avec les enfants, ou de laisser leur mari avec les enfants, ou d'aller carrément vivre avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Frère, c'est terrible, hein? C'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Et si vous regardez au final, ben, c'est ce que le malin voulait. C'est ce que le diable, ses démons voulaient. Et pour détruire des familles, détruire des couples, détruire des hommes et des femmes, tout simplement. Détruire des vies, détruire des âmes. Frères, sœurs, haïssons ces choses, mais malheureusement, nous sommes dans ce monde, environnés de tout ça. Disciplinons-nous. Discipline-toi, mon frère. Discipline-toi, ma sœur. Parfois, tu ne veux pas voir ça. Tu vas au travail, mais c'est là devant toi ou autour de toi. Ou alors ceux qui parlent, ils ne parlent que de ces choses. Regardez comment l'ennemi a tellement, en fait, il a réussi dans la vie des gens. Quand les gens parlent, ils ne parlent que de ces choses-là. Mais c'est terrible, frères et sœurs, dans le monde. Hein? C'est-à-dire, si toi, tu refuses ça, tu es regardé comme une femme bizarre, comme un homme bizarre, ou une fille bizarre, voyez-vous, ou un garçon bizarre, frères et sœurs. C'est quel monde, quelle société, hein? C'est terrible. Waouh. Hein? Tout est banalisé. Voilà, c'est pas du tout grave, etc., etc. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est banalisé volontairement dans le but de détruire les gens,
détruire l'esprit de l'homme ou l'âme. Voyez-vous? Et puis autre chose, si ce n'est pas le Seigneur qui vous enlève ça de votre cœur là, mais je vous assure, mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Ça dit, quand quelqu'un est affecté par cette semence-là à toucher son cœur, si le Seigneur ne vous l'enlève pas, vous allez lutter avec ça pendant des années. Mais il faut crier au Seigneur, le Seigneur peut vous l'enlever. Au nom de Yeshua Mashiach, enlevez la semence de l'amour, de la nudité, l'amour de sexuel là, et toutes ces choses-là. Vous puissiez seulement le vivre dans votre mariage et tout ça là, en toute pureté. Mais mes amis, même étant mariés, d'autres, mes amis, frères et sœurs, ça ne change rien. Voyez, il faut crier au Seigneur qu'il enlève ça, mes amis, frères et sœurs, parce que ça là, de la même manière, quand quelqu'un a vu des images mauvaises, ben qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour que ça parte de la tête là, c'est terrible. Et ceux qui font des rêves, des attaques de nuit là, des maris de nuit, des femmes de nuit là, ou alors on vous a attaqué avec ces choses pendant votre sommeil. Quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais dans ma tête, il n'y a que ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans ma tête. Toute la journée, c'est comme si vous êtes souillé. Vous avez vu comment ça impacte la pensée de l'homme? Ça impacte le cœur de l'être humain. C'est pour ça que nous disons que c'est un envoûtement, c'est la sorcellerie. Vous voulez la définition de la sorcellerie? Ben c'est ça. Voyez-vous? C'est la séduction, la sorcellerie, l'envoûtement. Mais seul le Seigneur peut nous faire échapper de ça. Seul le Seigneur peut vous faire grâce, nous faire grâce, mes amis, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Je vais lire le psaume chapitre 91 et finir par là, au nom de Yeshua Mashiach. Alors, le Seigneur seul est notre refuge. Il est le seul qui peut te soutenir, qui peut nous soutenir, mes amis, frères et sœurs, et nous faire grâce dans ce monde. Mais n'oubliez pas de prier pour les autres frères et sœurs. N'oublions pas de prier pour nos enfants, mes amis. N'oublions pas de veiller pour épargner nos enfants de ces choses. Parce que les nudités ou les images de nudité, mes amis, ou la légèreté d'accoutrement, la légèreté d'habillement, tout ça, la séduction sous toutes ses formes, que ce soit auprès des hommes ou des femmes, ou des jeunes hommes, ou des jeunes femmes, mes amis, il faut veiller à ces choses. Parce qu'en fait, ce qui est voulu dans ce monde, dans cette société, ce qui est voulu par l'ennemi, tout simplement, c'est que ça devienne une culture, ça devienne une éducation, que ça devienne une habitude, que ça devienne carrément une vie. C'est pour ça, ne perdons pas de vue la parole du Seigneur et ne l'oublions pas, mes amis, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, compatissant, prêt à nous aider à tout moment. Si nous implorons sa miséricorde, mes amis, frères et sœurs, alléluia. Donc, quel combat, mes amis. Waouh. Alors, regardez le psaume chapitre 91, nous lisons verset 1. Celui qui demeure sous la couverture des lionnes repose à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yahweh, tu es ma retraite, voilà, et ma forteresse. Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Alléluia. Parce que si vous vous confiez auprès des gens, après ils vont balancer votre vie dehors. Ils vont balancer votre vie à d'autres. Oh, mais dis, mais je lui ai fait confiance à ce frère. Je lui ai fait confiance à cette soeur. Comment est-ce qu'elle m'a exposé comme s'il m'a exposé? Frère, oh, comment est-ce qu'il m'a critiqué? Elle m'a critiqué. Comment est-ce qu'elle m'a descendu? Il m'a descendu. Mes amis, Yahweh est celui sur qui nous pouvons nous confier. Il ne déçoit pas quelqu'un. Il n'abandonne pas quelqu'un, mes amis. Au contraire, il est notre haute retraite. Voyez, Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. En qui je me confie. Alléluia. Où est-ce que je me cache? C'est en lui. Voyez, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité, tout ça là, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse, etc., etc. Frères, sœurs, le Seigneur est vivant, le Seigneur Yeshua Mashiach. Le Seigneur nous rappelle que pour le moment, nous n'avons pas encore des corps glorieux et nous sommes encore dans ce monde. Allant au travail, allant à l'école,
côtoyant les uns les autres, parce que sinon, autrement, il nous faudra sortir du monde. Mais il nous rappelle, mes frères et sœurs, que n'oublions pas que nous sommes ceux qui sont les plus ciblés. C'est nous, c'est vous, c'est tous ceux et celles qui veulent aller au ciel. Or, comment l'ennemi a décidé de détruire ce monde? C'est avec ces choses-là. Avec la nudité, frère. Avec la nudité. Tous les pensées, les mœurs, les habitudes des humains, l'accoutrement des humains, c'est pour emmener à la nudité. La légèreté d'accoutrement, la séduction. Vous avez des gens, plus ils séduisent, plus ils sont heureux. Plus ils séduisent, plus ils sont heureuses. Waouh! Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Et les enfants du Seigneur ne veulent pas de tout ça, mais leur corps est sensible à tout ça. C'est pourquoi il faut traiter durement son corps, il faut traiter durement, discipliner son corps. Parce que nous sommes encore dans ce corps physique, ce corps animal. Il ne faut pas laisser l'animalité qui est dans notre corps là surgir. Parce que sinon, je vous assure, vous-même, vous êtes étonné, dites, c'est moi ça. Donc, mais ça, c'est l'ennemi qui est derrière, qui met la pression, qui met la pression, qui met la pression. Frères, sœurs, le Seigneur est vivant. Mes amis, protégeons-nous, cachons-nous dans le Seigneur. Attention à la nudité, même pour nos enfants, même pour nos maris, même pour nos femmes, même pour nos frères, nos sœurs. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, tout le monde, faisons attention avec ça. Parce que tout le monde a un corps animal sensible à tout ça. Sensible à tout ça. Surtout quand il fait chaud là. Ah non, mais c'est l'été, vous voyez, il faut être à l'aise, il faut mettre des vêtements, il faut être à l'aise. Mais quand quelqu'un met là, mes amis, si tu vois ça là, ça y est, ton corps, ta tête là, ça y est, ta tête tourne. Parce que c'est la séduction, c'est l'envoûtement, mes frères et sœurs. La séduction, c'est terrible, c'est la sorcellerie. C'est pour ça Paul disait aux Galates, mais qui vous a ensorcelé pour que vous abandonniez l'évangile pur pour suivre un autre évangile? C'est pour ça, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, habillez-vous décemment. Mes frères, habillons-nous décemment. Ne dites pas, non, mais le Seigneur regarde le corps, comme beaucoup disent. Non, le Seigneur regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Oui, mais si ton apparence donne de mauvaises pensées aux gens, tu es suspect quand même. Tu es suspect. Oui, d'accord. Il y a aussi la responsabilité de chacun. Et il ne faut pas, parce qu'il y en a aussi, ils sont séduits dans tout. Ils sont séduits dans tout, partout. Non, mais il faut aussi s'arrêter. Voilà, il faut gérer quoi. Dès que tu vois une femme, tu es séduit déjà. Ou dès que tu vois un homme, tu es séduit déjà. Donc, tout devient insupportable pour toi. Mais comment tu vas faire? Mon frère, tu rigoles. Mais il y en a, non, mais non. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'on enferme toutes les femmes ou qu'on enferme tous les hommes? Non, gère-toi un peu. Gère ton animalité. Il faut gérons notre animalité dans le corps là. Mes amis, frères et sœurs. Maintenant, par ailleurs, que les sœurs dans le Seigneur fassent attention de ne pas se retrouver des éléments utilisés par l'ennemi. Voyez, des frères, pareil, il ne faut pas dire, vous voyez, la Bible dit que femmes, habillez-vous décemment. Non, les hommes aussi, mes amis, frères et sœurs, parce que nous sommes l'épouse de l'agneau. Voilà, tout le monde, notre beauté doit être intérieure. Le corps, là, il faut gérer ça, mes amis, il faut faire attention avec ça. Frère, parce que sinon, il ne faut pas être de ceux qui contribuent à détruire des vies. Parce que là, si c'est le cas, alors là, quelle malédiction. Voyez, mais si quelqu'un veut s'en sortir, mais il lutte, c'est pas évident. Mais n'abandonnez pas, le Seigneur est là. Il est notre soutien. Comme la parole nous dit dans Hébreux 4, voilà, 16, tout ça là, que nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses lui-même, mais sans commettre de péché. Et il est celui qui peut réellement aider chaque enfant du Seigneur, réellement aider chacun de nous. Mes amis, le Seigneur est compatissant et bon et fidèle, mais n'oublions pas, nous sommes encore dans ce monde, même si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes aussi dans ce corps animal sensible à toutes sortes de séductions, à toutes sortes de perversions et à toutes ces nudités-là qui sont mises en avant dans ce monde comme une culture ou une norme. Voilà, tout le monde s'habille comme ça, c'est à la mode, etc., etc., etc. Mes amis, frères et sœurs, cachons-nous dans le Seigneur et restons cachés là-bas parce que c'est notre seule issue, c'est notre seul échappatoire, c'est notre seul salut. Yehoshua HaMashiach est notre seul salut, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que sa grâce demeure avec chacun de nous
excellente nuit dans sa présence, frères et sœurs. Et rendez-vous jeudi prochain à partir de 22h pile pour une autre émission en direct sur la radio. Que le Seigneur soit loué et qu'il nous garde en lui. Oh Seigneur, nous te prions ce soir au nom de Yahushua Mashiach. Seigneur, merci d'être venu. Tu es venu pour donner ta vie. Parce que tu savais, Seigneur, que le mauvais allait, Seigneur, tellement travailler pour envoûter les humains. Ensorceler les humains. Oh Seigneur, tu sais et tu savais que nous aussi, nous avons des corps physiques comme les autres. Nous sommes aussi vulnérables comme les autres. Seigneur, tu as décidé de venir sur cette terre, donner ta vie à la croix, verser ton sang, Seigneur, faire toutes choses nouvelles pour nous sauver. Oh Seigneur, merci. Merci d'être venu. Seigneur Yahushua Mashiach, nous voulons nous appuyer sur toi, Papa. Nous voulons nous attendre à toi, Papa. Nous voulons, Papa, implorer ta grâce. Aie pitié de nous. Aie pitié de chacun de nous, Seigneur. Tu es notre seul refuge. Tu es notre seul soutien. Seigneur, nous prions pour nos frères. Nous prions pour nos enfants. Au nom de Yahushua Mashiach, nous prions pour nos sœurs. Nous prions pour les jeunes gens. Nous prions pour nos enfants également. Dans ce monde perverti, Seigneur, par la nudité. Seigneur, nous t'en supplions. Épargne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, Papa. Là où l'ennemi avait semé ces choses dans les cœurs, viens déraciner cela. Au nom de Yahushua de Nazareth, là où l'ennemi avait semé ces choses dans les vies, la vie des uns des autres, viens déraciner cela, Seigneur. Nous t'en supplions par ta puissance de vie. Seigneur, viens détruire la mort que l'ennemi a semé dans le cœur de nos sœurs, de nos frères, dans nos cœurs, dans nos vies, d'une manière comme d'une autre, qu'on soit conscient ou pas. Papa, viens déraciner ces choses, nous t'en supplions. Au nom de Yahushua de Nazareth, au nom de Yahushua Mashiach, que l'œuvre de la sorcellerie contre nous soit anéantie, soit rendue nulle au nom de Yahushua. Que nos sœurs qui commençaient à être affectées, qui commençaient à être vulnérables, Seigneur, que tu viennes les libérer de là, que tu viennes, Seigneur, les sortir de là, au nom de Yahushua de Nazareth, qu'elles soient à nouveau fortifiées et éveillées. Que nos frères qui commençaient à être affectés, Papa, que tu viennes les sortir de là, Papa, au nom de Yahushua Mashiach. Fortifie-nous encore ce soir. Remplis-nous encore de ta grâce ce soir. Nous voulons garder espoir, avoir de l'espoir et nous réjouir car tu as triomphé, Seigneur. Et par ta grâce, tu vas nous faire triompher aussi. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois glorifié. Pense-toi, Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés qui ont des enfants en bas âge, Seigneur, qui sont influencés par d'autres jeunes. Seigneur, que tu viennes leur faire grâce, s'il te plaît, Papa. Oh Père, touchez leur cœur. Au nom de Yahushua de Nazareth, renouveler toutes choses dans leur vie, dans leur cœur, Papa. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua Mashiach. Oh Seigneur, nous t'en supplions, Père de gloire. Au nom de Yahushua Mashiach. Nous savons, Seigneur, que tu es la source de la vie. Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. À chaque fois que nous venons te prier, tu fais toutes choses nouvelles. Papa, fais toutes choses nouvelles encore ce soir, Seigneur. Au nom de Yahushua de Nazareth. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, excellente soirée à tous, frères, sœurs, au nom de Yahushua Mashiach. À jeudi prochain, 22h pile, au nom de Yahushua. Amen.